Donc au niveau du TP, on était rendu au GPIO et ce qu'on voulait faire, c'était manipuler les quelques fonctions là, qui vous étaient mises à votre disposition pour arriver à piloter, à initialiser les LED, donc dans les fichiers ledinit.c, et à les allumer. Donc on verra ça, mais c'est dans le fichier gpio.h. Alors déjà, pour initialiser les LED, qu'est-ce que ça veut dire initialiser les LED? Ça veut dire mettre en sortie les broches qui correspondent à ces LED-là. Okay. Est-ce que vous avez repéré quelles sont les broches qui sont à mettre en sortie? Normalement, vous les repérez avec le schématique, qui est où d'ailleurs? Curiosity HPC, hop. Et en fait, si je découvre les schémas qui sont ici, toc, on va faire pivoter. Et si je zoome, eh ben, je vais retrouver... En fait, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a deux schémas. Il y a celui-là et celui-là. En fait, ils sont décomposés en deux parties. Il y a une partie qui est, si je zoome ici, PKOB circuit. Et il y en a un autre qui est marqué... toc. Et merde. Qui est marqué Target Peak Interface. Et en fait, si vous regardez votre carte elle est séparée en deux morceaux. Vous avez une délimitation qui est marquée ici en ligne droite ou un petit peu cassée. Vous avez la partie programmation qui est au-dessus. Donc ça, c'est la partie PKOB. Et vous avez la partie cible, c'est ce que vous allez programmer avec votre microcontrôleur cible, qui est le PIC18 F27K40 qui est là. Donc c'est ici que nous, on va regarder, puisque je sais que c'est sur cette partie cible que se trouvent les LED. Les LED, elles sont par ici. Okay. Et si je regarde les LED, je vais vite les trouver. D1, D2, D3, D4, D5, qui sont branchés respectivement sur RA4, RA5, RA6, RA7. Ok. Donc, en partant de là, je sais que ces broches-là, RA4, RA5, RA6, RA7, il faut que je les mette en sortie. Comment je fais pour les configurer en sortie, ces broches-là? Et là, je vous attends. On a un registre TRIS que je peux aller voir dans la doc technique du composant. Si je vais sur le chapitre 15 GPIO, voilà, j'ai la première page qui me montre que, effectivement, TRIS, c'est la partie Data Direction. Ok, donc effectivement, ce registre-là, va falloir que je manipule des bits à l'intérieur de ce registre-là pour mettre les broches à l'état, enfin, en état de sortie. Ok. Vous vous rappelez, c'est lié à quoi, TRIS? En particulier, est-ce que vous voyez où est-ce qu'est TRIS sur le schéma, là? C'est ça? Ok. Et ça, c'est quoi comme porte? On en a parlé la dernière fois. Alors, soit c'est un fil, soit c'est un circuit ouvert. Ok, donc en gros, c'est un interrupteur. Soit je peux laisser passer les états 0 et 1, et donc j'ai 0 et 1 en sortie. Soit au contraire, je coupe le circuit. J'ai un circuit ouvert ici. Et là, j'ai un autre état qu'on va appeler le haute impédance. On en a parlé la dernière fois. Ok. Et donc, le nom de cette porte-là, c'est quoi? Une porte. J'ai 3 états possibles en sortie. C'est une porte 3 états, d'où une porte tri-state. D'où le tris. Ok. Porte 3 états donc. Ok. Effectivement, là, j'ai un tris X qui vient manipuler la porte, on le voit ici. Et en fonction de tris, je peux mettre la broche, enfin soit fermer, soit ouvrir la connexion entre ma sortie de bascule D et la broche qui se trouve ici, physiquement. Ok, très bien. Rappel, je découvre un périphérique du microcontrôleur, je me mets sur la première page, je regarde la première page et le premier schéma. Donc le premier schéma, c'est celui que je viens de vous montrer. Et ensuite, je regarde la dernière page qui contient les dernières pages, pardon, qui contiennent les descriptions des registres. Et là, j'ai le registre TRIS, j'en ai plusieurs. TRIS A, TRIS B, TRIS C, TRIS D, TRIS E, lequel je vais manipuler moi. TRIS A, pourquoi TRIS A? Parce que c'est le port A que je manipule. Et là, je vois TRIS A7, TRIS A6, TRIS A5, TRIS A4. À quelle valeur faut que je mette ces bits-là pour avoir, par exemple, la broche 4, là, je veux la mettre en sortie. Quelle est la valeur de ce bit-là? Ouais. 0. Donc, il faut que je mette ce bit-là à la valeur 0. Comme ça, j'active mon port de sortie. On est OK là-dessus?
Donc ouais, ok, je vais mettre ce bit là à 0. Donc je peux aller sur MPLAB. Ouais. Juste une question, si on mettait en entrée, si on mettait le bit à 1, Ouais. il se passerait quoi? Parce qu'en soi, c'est juste une LED. Alors il va rien se passer. En fait, le danger, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu as une broche que tu es censé mettre en entrée, ok, mais tu la mets en sortie. Ça veut dire qu'elle va chercher à imposer un niveau de tension. Okay. Et si à côté tu as branché un bouton poussoir qui peut faire un court-circuit soit avec la masse, soit avec l'alimentation, c'est là où tu peux avoir un conflit de niveau logique imposé par ton bouton poussoir et par ta broche, et c'est là où ça peut être dangereux. Donc par défaut, on va essayer de mettre toutes les broches en entrée justement, parce qu'en entrée, elles n'imposent pas de tension, elles reçoivent. Et donc si je veux voir l'aide init, on a dit qu'il fallait mettre ici, nous, la broche RA4 en sortie, donc tris A4. On est d'accord là-dessus? Tris A4 A0. On est d'accord sur le principe? Comment je peux faire ça? Ouais. Il y a deux méthodes. Soit en assembleur, on utilise BCF. 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 Ouais. Et on met le tris A en 0. Tris A, ok. Et sinon, en C, il y a une... Attends, c'est pas fini là. Il faut le mettre à 0. Faut le mettre à 0? Il y a tris A4. Non, pardon, il faut mettre tris A, c'est le quatrième port, il faut mettre tris A4. Hop, attendez, j'ai juste un tout petit souci. Toc. Et donc, il faut mettre 4. Ok, qu'est-ce que ça fait ça? On va pas plus loin pour l'instant, on regarde ça, qu'est-ce que ça fait? Ouais. Ça supprime, enfin ça met à 0 le bit F. Enfin, Alors, BCF, c'est-à-dire quoi? Bit clear F. Bit clear in file register, donc bit clear in F, ok. Donc effectivement, je mets un clear du bit, donc c'est-à-dire je le mets à 0. Le file register, c'est le registre dans lequel je veux écrire. Donc c'est quel registre? Tris A. Et dedans, c'est le bit numéro 4 que je mets à 0. Ok. Pourquoi est-ce que je fais pas ça directement? Tris A est égal à 0. Comme ça, je suis sûr que je mets la broche 4 à 0. Ouais. Exactement, ouais. Et si, tu vois, par exemple, si juste avant, j'avais manipulé tris 0, tris 1, tris 2, tris 3 pour les mettre en entrée. Donc, c'est-à-dire, juste avant, j'ai écrit tris A égale un nombre, et qu'après, je mets juste la broche 4 en sortie et que j'écris 0, bah, j'efface toutes les configurations précédentes, je les écrase. Donc, effectivement, il faut manipuler maintenant bit par bit. Donc, première solution, effectivement, travail en assembleur. Deuxième solution, si je mets RA5 en sortie, et donc tris A5 à 0, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que j'ai d'autres moyens? Ouais. Ouais, tris A bits.tris A 5 est égal à 0. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une structure. On peut aller la voir. C'est une structure qui est ici. Ok, tris A bits. Une structure, vous l'avez vu en C, c'est une variable qui contient d'autres variables en gros. Ok. Et en fait, ici, j'ai la taille en bits de chacun des éléments de cette structure-là. Et ça veut dire que je peux accéder à chacun des bits de ma structure tris A. Donc comme ça, effectivement, ça me permet de manipuler le bit, la structure, pardon, enfin le bit 5 uniquement de la structure tris A. Ok. À noter que ça, c'est une convention, peut-être je vais l'utiliser avec vous, ok. Mais en général, je ne suis pas un grand fan, parce que ça, c'est vraiment en fait Microchip qui vous offre ce registre-là, enfin cette structure-là, mais ce n'est pas le cas forcément de tous les fondeurs. Tous les fondeurs ne vous l'offrent pas. Donc c'est-à-dire que cette notation-là, elle n'est pas universelle. Voilà. Donc elle est facile à lire, elle est facile à comprendre, par contre elle n'est pas universelle. Donc je ne sais pas si je vais l'utiliser beaucoup. Ok, autre solution. C'est la deuxième chose que je vous avais demandé de travailler pour aujourd'hui. C'est le masque logique. C'est le masque logique. Alors, avant de l'implémenter, c'est quoi un masque logique?
Je vais commencer par la table de vérité du OU, par exemple. La table de vérité du OU, c'est quoi? Vas-y, je t'écoute. 0, 1, 1, 1. Ok. Et celle du E? 0, 0, 0, 1. Ok, je sais d'extraire deux règles. 0 ou quelque chose. Donc 0 ou quelque chose. Ça me donne quoi? Quelque chose. Et 1 ou quelque chose. Ça me donne 1. Ok. Donc ça, c'est une relation qu'on va pouvoir exploiter plus tard. Et là, pour le et, 0 et quelque chose, ça me donne 0. Et 0, pardon, 1 et x, ça me donne x. Ok. Donc on va essayer de garder ça comme idée pour le départ. Ouais. Ce serait intéressant de rajouter le ou exclusif aussi. On va rajouter le exclusif un tout petit peu plus tard, mais ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, l'idée, c'est que j'ai un registre. Mon registre, c'est tris A, par exemple. Tris A, dedans, j'ai 8 bits. Ok. Je ne sais pas quelle valeur ils sont. Ok. Donc je vais les appeler A, B. Ouais, non, c'est chiant comme ça. On va faire ça. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. On va supposer ça. Ok. Et moi, ce que je veux, c'est ce bit-là, le bit numéro 6, précisément. Le bit numéro 6. Je veux le passer à 0, parce que je suis sur la broche RA6, et je veux qu'à la fin, mon résultat, ça me donne un 0 ici, ok, mais que par contre, j'ai pas du tout modifié l'état des autres broches. Ok. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est faire un et avec que des 1, sauf à la position qu'on veut changer, mettre à 0 et on met un 0. Exactement, on va mettre que des 1 partout, sauf à la position qui m'intéresse, ici. Ok. Et comme ça, j'ai 1 et 1, ça me donne 1. 1 et 0, ça me donne 0. 1 et 1, ça me donne 1. Donc ça ne change rien. Puis là, j'ai 0 et 1, ça me donne 0. Et donc j'ai bien réussi à mettre le bit qui m'intéressait à 0. Ouais. Pourquoi on ne peut pas utiliser la syntaxe assembleur avant? On peut. On peut. En fait, là, j'ai oublié de vous préciser l'idée de fait d'avoir 4 fonctions. Alors, on a 4 fonctions parce qu'on veut piloter les heads indépendamment. Ça, voilà, sur le principe, ça... Je veux dire, cette carte-là, tu peux l'utiliser pour plein de projets différents. Et dire, dans un projet, j'ai besoin que de RA5. Puis dans d'autres projets, j'ai besoin des 4. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on a déjà 4 fonctions différentes. Et après, moi, pédagogiquement, je profite des 4 fonctions pour voir 3-4 méthodes différentes. Voilà. Mais effectivement, elles sont toutes équivalentes. D'ailleurs, on le verra. Mais ça, au final, moi, je ne l'écris pas tout à fait comme ça, parce que ça, on sait comment vous l'écrivez, cette opération-là. Elle n'est pas si simple que ça à écrire en C. Ouais. Là, ce serait tris A, donc et bit à bit égal. Et bit à bit est égal comme ça. Ouais. Ok, donc déjà, tu utilises un raccourci de notation qu'on verra juste après. Mais du coup, ça veut dire... Tris A et... Et ensuite, moi, je l'aurais mis en hexadécimal. Ouais. 0, x, et là, il faut calculer. Et voilà. Donc, Et là, il faut calculer. Chose F, Sinon, tu le mets en c'est quelque chose, ça va être ça va être B. Voilà. Alors en fait, moi, je vais plutôt le noter autrement. Je préfère le noter comme ça. Tris A. Alors déjà, je vais reprendre ta notation E égale 0xbf. C'est la même chose. Le E égale, ou le plus égal, ou le moins égal, c'est-à-dire quelque chose égale quelque chose plus ou quelque chose moins. Okay. Donc ça, en fait, je vais noter comme ça. Ça équivaut à ça. Ok. Et du coup, moi, je préfère le noter encore autrement. Ça va être tris A et égale. Et là, je vais noter le contraire, le complément de 0x 40. Pourquoi? Parce que 40, en fait, c'est ça. C'est 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et en fait, le bit à 1, c'est le bit qui m'intéresse. Et c'est plus facile, à mon sens, de réfléchir comme ça. Ok. Ça vous va? Sinon,
encore une autre proposition. On peut écrire la valeur en binaire. Mais la valeur en binaire, donc on va la noter comme ça. 0B 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc on peut l'écrire comme ça. Ok. Sauf que ça, c'est pas une notation standard du C non plus. Le C vous permet d'écrire en octal, chose qu'on n'utilise quasiment jamais, en décimale et en hexadécimale, mais pas en binaire directement. Ok. Donc, voilà, on a deux manières d'écrire. Et ces deux manières-là, je vous propose de le faire ici. Toc. Donc RA6 en sortie, donc on veut que tris A6 soit 0. Et dans ce cas-là, on va faire tris A est égal le complément de 0B 0,1. Ok. Mais notation qui n'est pas universelle. Et si je vais faire la même chose pour RA7, et que je veux une notation un peu plus universelle, là, cette fois-ci, je vais écrire en hexadécimal. En gros, en hexadécimal, vous avez 4 chiffres à apprendre. 1, 2, 4, 8. Et vous répétez ça 2 fois. 1, 2, 4, 8. Et vous avez les combinaisons qui vous intéressent pour manipuler les bits qui vous intéressent. Ok sur le principe? Donc le masque logique et, à quoi il sert lui? Si je prends l'opération logique et, elle permet d'imposer un bit à 0 et de laisser les bits qui ne m'intéressent pas à leur valeur d'origine. Ok sur le principe? Donc voilà, là j'ai piloté mes sorties. J'ai initialisé mes broches pour qu'elles soient configurées en sortie. Ok, très bien. Maintenant, il faut que j'arrive à allumer ou à éteindre une LED quand j'ai envie de le faire. Et là, pour ça, je vais aller sur l'autre fichier, le gpio.h, et je me retrouve avec ça. Alors, c'est quoi ça? Le dies-define LED de on en comparaison à ça. Void LED de init void. Ça, vous savez ce que c'est ça? Ouais, c'est une fonction. Plus précisément, c'est la déclaration d'une fonction ici. Mais c'est une fonction. Ok. Dies-define, est-ce que vous savez ce que c'est? Vous l'avez sûrement plutôt vu comme ça, genre dies-define, taille, tableau, et 20. Vous avez peut-être fait un truc comme ça en C. C'est quoi? Ouais. C'est une macro, c'est pour définir une constante. C'est une macro. En l'occurrence, ici, elle définit une constante. Ok, mais pas là. Là, c'est ce qu'on appelle une macro fonction. Ok. Alors, ça veut dire que ce n'est pas une fonction où je vais avoir une déclaration d'un côté et puis une définition de l'autre. Là, je vais tout écrire ici. Il faut que j'écrive le comportement de LED de on. LED de on, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'idée, c'est d'allumer la LED. Alors, je reviens au niveau du périphérique GPIO. Qu'est-ce que je dois faire pour envoyer un signal à 1 ici? Hop, je vais changer de couleur à la limite, puisqu'on est sur la sortie maintenant. Comment je fais pour imposer un 1 ici? Il faut que mon 1 il provienne de là. Ok, il faut qu'il provienne de là. Donc il est passé là. Et donc il a été écrit ici. Comment je fais pour écrire dans la bascule D et que mon signal transite en sortie de la bascule D? Il faut que je fasse une écriture dans lat. C'est quoi lat? Je me remets en introduction ici. Lat, c'est ma bascule de sortie. Ok? Et si je regarde lat A, ici, c'est, si je veux manipuler ma broche LED 2, donc c'est RA4, ça me permet de dire, c'est la valeur de sortie, de la bascule D pour chacun des bits. Donc c'est-à-dire que si je veux mettre ma broche à l'état O, il faut que j'écrive dans lat A, et que je mette le bit lat A4 à la valeur 1. Comment je peux faire ça? Exactement comme ce qu'on a fait là. Donc il y a possibilité de le faire en assembleur, il y a possibilité de le faire avec un masque logique, il y a possibilité de le faire avec la structure. Je ne sais pas ce qui vous intéresse. Allez, on part sur la structure, c'est peut-être le plus simple pour l'instant.
Donc comment j'écrirais ça? Ici, si j'utilise la structure, elle s'appelle lat A bits. Je fais un point. Il me propose tout ce qui est là. Et là, je vais mettre lat A4 à la valeur 1. Ok? Voilà, ça c'est une première proposition. Autre proposition, du coup, c'est je l'écris un petit peu... ouais, en fait, je vais passer par le masque logique, parce que c'est une opération qu'on n'a pas vue. C'est comment je fais pour forcer un bit à 1. On a vu le et permet de forcer un bit à la valeur 0. Et là, il va falloir que je force un bit à 1. Donc là, effectivement, j'enlève tout ça. Ouais, j'enlève pas, je le décale juste. Toc. Effectivement, moi, c'est lat A qui a une valeur quelconque. Je ne sais pas c'est quoi comme valeur, mais 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, par exemple. Et ce que je veux à la fin, c'est avoir lat A qui est égal à 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, avec ce bit-là qui passe à la valeur 1. Et comment je vais faire ça? Ben, je vais faire un OU en mettant ce bit-là à 1, en mettant les autres bits à 0. Et comme ça, 1 ou 0, ça fait 1, 0 ou 0, ça fait 0, 1 ou 0, ça fait 1, 1 ou 0, ça fait 1, et 0 ou 1, et bien là, mon bit est bien passé à la valeur 1. Donc c'est bien ce qui m'intéresse. Okay. Et ça, comment ça s'écrit? Ça s'écrit lat A est égal à lat A, ou c'est le alt GR6, et puis j'écris la valeur 0B, par exemple 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ou alors une autre manière de l'écrire, que moi je vais préférer, lat A ou égal, et là j'écris en hexadécimal, et donc c'est ça. Ok? Tout ça, je pourrais vous le mettre à disposition, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va pour l'instant? Et donc ça, du coup, bah, je vais l'écrire plutôt comme ça au final. Lat A ou égal 0x10. Donc ça me permet de mettre ma lettre 2 à l'état on. Ma lettre 3, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est pareil mais avec la valeur 20, puisque je passe au bit d'après. Là c'est pareil avec la valeur 40, je passe au bit d'encore après. Et là c'est pareil avec la valeur 80, je passe au bit d'encore après. Ok? Et pour lettre de off, bah, faut que je force un bit à l'état 0. Donc là, comment je fais? Et je vous écoute. Faut que je mette le bit correspondant de lat A. Faut que je mette à la valeur 0. Comment on fait pour mettre un bit à la valeur 0? On a vu ça juste avant. On met un masque avec E. Et quelle valeur je mets du coup? Le complément, ouais, de 0x10, la même valeur que tout à l'heure, effectivement. Hop, et il n'y a pas le point virgule à la fin, je me force à le mettre, mais... Enfin, je le mets, mais il ne faut pas. Et je vous en parle pourquoi juste après. Est-ce que ça vous va? Ok. Alors, parce qu'on m'a parlé du ou exclusif, j'en parle tout de suite. Je refais la table de vérité du coup du ou exclusif. Tac, on va zoomer un petit peu. Allez-y. C'est quoi la table de vérité du XOR? 0, 1, 1, 0. C'est soit l'un, soit l'autre. Ok? Donc si je fais 0 XOR, c'est le petit circonflexe, X. Et je regarde donc. 0 XOR X, ça me donne quoi? Si je regarde la première moitié du tableau. 0 XOR X. J'ai quoi en sortie? J'ai X. 0 XOR quelque chose, j'ai quelque chose. Okay. Et si je regarde la deuxième partie, la deuxième moitié du tableau, 1 XOR X, qu'est-ce que j'ai? Comment on parle en logique?
X bar. J'ai le contraire de X. Donc du coup, ça me permet de faire quoi, cette notation-là? Le XOR, si je fais un masque avec un XOR, il me permet d'inverser l'état logique d'un bit. Ok. Et donc, ce que je vous propose, c'est on va rajouter 4 fonctions. DSDefine, et je vais l'appeler let2 toggle. Toggle, c'est-à-dire basculer, ouais. Juste sur la terminologie, quand vous dites faire un masque, pourquoi on ne dit pas simplement faire l'instruction Alors, derrière, ça va se décomposer en instructions. Tu vas appeler l'instruction OR, instruction XOR. Le masque, c'est l'opération que tu fais pour essayer de manipuler certains bits sans modifier les autres. C'est plus l'objectif que l'instruction, le masque. Si tu préfères, un masque se réalise avec les instructions OR, AND ou XOR. Et donc le toggle, lui, si je veux qu'il me permette de manipuler l'état, d'inverser l'état d'une broche sans modifier l'état des autres broches, eh ben, je vais l'écrire comme ça. Ok? Donc là, on a réussi à écrire des fonctions qui vont nous permettre de manipuler les broches, mais uniquement celles qui m'intéressent. Quand je fais LED 2 on, j'allume uniquement la LED 2 sans éteindre celle qui était déjà allumée, sans allumer celle qui était éteinte. Okay, c'est que la LED 2 qui m'intéresse. Quand je fais LED 3 off, c'est que la LED 3 que je vais éteindre sans modifier aucune des autres. Okay, et le toggle, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il me permet de changer l'état d'une broche, donc c'est-à-dire allumer la LED si elle était éteinte ou l'éteindre si elle était allumée. Okay, mais à la limite, j'ai même pas besoin de faire un if. Enfin, c'est même pas la limite, j'ai même pas besoin de faire si ma LED 2 était allumée, alors je l'éteins. Non, c'est automatique en fait. Je change l'état de la LED. Ok. Voilà. Là, vous avez les principes de manipulation des broches. Et vous allez pouvoir avancer sur l'exercice après avec ça. Ouais. Parce que justement, le but du XOR, du exclusif, si tu regardes ici, c'est soit tu conserves l'état de certains bits, soit tu changes l'état des autres bits. Donc si je reprends à la limite mon masque logique que j'avais fait tout à l'heure, tu vois, si j'avais lat A, que j'avais par exemple allumé, tiens par exemple, mes 4 LED là elles sont éteintes. Ok. Et si je fais un masque logique en mettant un 1 ici, un 1 ici et un 0 ailleurs. Ok, donc ça je fais un XOR entre lat A et puis le masque que je donne. Et bien en fait, lat A à la fin, il devient quoi? J'ai pas changé l'état de ce bit là parce que 0 XOR 0 ça me donne 0. 0 XOR 0 ça me donne 0. Donc j'ai changé l'état d'aucun de ces bits là. Par contre, les deux autres bits, eh ben, je les ai allumés. Et si je refais encore un XOR, hop, je prends ce lat là. Toc, je remets ici. Je refais un XOR, encore. Le même masque. Et bien qu'est-ce que je vais avoir après? Je vais avoir que des zéros. Ok. Et donc par exemple, je vais pouvoir faire plein de XOR et ça va me faire clignoter les LED. Si j'ai fait plein de fois la suite. Ok. Et comme ça me fait clignoter les LED sans avoir besoin de faire le test. Est-ce que tu es allumé alors je t'éteins? Est-ce que tu es éteint alors je t'allume? Ouais. Ouais. Et donc juste sur les fonctions, TRIS, on est d'accord, c'est juste pour configurer l'état de l'approche. Et si on veut vraiment l'état de la broche, et si on veut allumer ou pas les LED, on est obligé de passer par lat. Exactement. Pour l'instant, je synthétise ce qu'on a vu, mais très bien. TRIS permet de gérer la direction d'une broche. Donc en gros, ça en général, ça se fait normalement une fois au démarrage. Ok. Et LAT permet d'imposer le niveau de sortie. Et ça, vous le faites autant de fois que vous avez besoin dans votre cahier des charges. Ok. Pour l'instant, ce sont les deux choses qu'on a vues. Et après, on verra encore le troisième, port, ici. On le verra juste après. C'est ok? Question? Eh ben, je vous laisse tranquille.